de te présenter, donc avec ton nom, ton âge, Ouais. etc. Eh ben, salut à tous, moi c'est Benjamin, Ben pour les intimes. Du coup, j'ai 37 ans. Je me suis inscrit auprès de Yann et Max il y a quelques mois, donc c'était en mai, je crois, de mémoire. Mm. Et en fait, c'est venu suite à une ad sur Instagram où j'ai pu, en fait, je me faisais, entre guillemets, je m'embêtais sur mon canapé, j'étais sur Instagram et j'ai vu une pub qui disait qu'on pouvait avoir une séance gratuite, en tout cas une séance d'introduction. Et en fait, je me suis directement inscrit, j'ai pas hésité, tout simplement parce que je pense que c'était le bon moment. J'avais besoin de ça Mhm. et j'avais envie aussi, enfin, c'était un peu les deux. Mm. Et en fait, ça s'est fait super rapidement. Je crois que le jour d'après ou quelques jours après, j'ai pu te rencontrer, toi, Yann. C'est ça, ouais. Et, Rapide. euh, Mm. et en fait, en fait, le feeling est directement passé. Je pense qu'il y a eu une bonne, voilà, un bon feeling, j'imagine, des deux côtés. Ouais. Et, euh, et en fait, tu as su répondre clairement à mes différentes questions. Et ce qui était étonnant de ma part, c'est que je ne m'attendais pas du tout à vouloir me mettre en fait, à chercher un coach, enfin des coachs, à chercher un programme. Mm. Et en fait, la publicité que j'ai pu voir, en fait, ça a eu un déclic dans moi. Je me suis dit, OK, en fait, j'étais en pleine période aussi de reconversion professionnelle. Il y avait plein de phases, des hauts et des bas, parce que est-ce que je me mens en tant qu'entrepreneur ou pas, etc. Et en fait, c'est une énergie qui est arrivée suite à notre rencontre qui m'a fait ouvrir un peu les yeux sur ma situation en me disant, si je veux que les choses bougent, il faut que je me bouge. Et puis voilà, après, en fait, j'ai directement essayé enfin, je me suis inscrit, et puis depuis mai ou juin, c'est parti, hein. Même pendant l'été au final, avec la période estivale. C'est un super. L'entraînement a continué Ouais. et franchement, enfin, c'est tout bénef. Je me sens clairement mieux dans ma vie perso, ça m'a aidé à me booster dans ma vie pro. Ouais, c'est une belle aventure qui a commencé. Je te remercie déjà, Benjamin. Ça me fait vraiment plaisir pour le coup le partage que tu nous fais ici. Si on peut revenir un petit peu sur ton objectif de départ, Mhm. pourquoi tu nous avais contacté du coup? Si tu peux rappeler un petit peu aux gens. Ouais. Alors en fait, je ressortais, comment dire, je venais d'avoir merde, comment ça s'appelle? Pas une hernie discale. Qu'est-ce que j'avais? Une sciatique, voilà. Je recommence. Donc, je venais d'avoir en fait, depuis février, j'avais une sciatique du fait d'être assis sur une chaise constamment, voilà, étant home office derrière un ordinateur. Donc, un mode de vie qui ne bouge pas, ou en tout cas, je ne me bougeais pas. Et en fait, j'en avais vraiment, entre guillemets, ras le cul, j'en avais marre de faire ça. Et Mm. voilà, le côté médical m'a fait, pareil, m'a ouvert les yeux en me disant, merde, en fait, d'être assis toute la journée, de rien faire, il n'y a rien de positif qui peut ressortir. Et Ouf. voilà, donc j'ai été bloqué genre, pendant 2 mois, j'avais beaucoup de mal à m'asseoir, à marcher, etc. C'était vraiment très contraignant. Mm. Et justement, c'est quand ça allait, à la fin de cette période qui allait mal, en sens santé, où je commençais vraiment à aller mieux, à ne plus avoir de douleur, boum, je suis tombé sur vous. Et pour moi, je pense que voilà, il faut suivre les signes que le destin, ou peu importe ce que la vie nous met devant les yeux. C'est ça, hein. Et quand on arrive à lire les signes et puis à les comprendre, il faut essayer enfin, voilà, il faut les interpréter, mais il faut essayer de réagir à ça. Et ouais, en fait, voilà, j'étais vraiment pas bien, je voulais bouger. Et grâce en fait à ça, ce qui est arrivé, je vous ai vu, on s'est rencontrés, et puis c'est parti, quoi. Donc L'aventure. j'avais un Ouais. vrai besoin dans ma vie voilà, d'avoir plus de dynamisme. Et c'est ça aussi qui m'a aidé après à évoluer dans la vie pro également. C'était ce dynamisme du sport, qui m'a permis d'être dynamique sur dans plein d'autres domaines. Ça enclenche beaucoup de choses en fait. Ouais, Ça enclenche clairement. beaucoup de choses. On s'en rend pas forcément compte au départ quand on démarre quelque chose comme ça, un Ouais, accompagnement. Ça va être tout l'à côté, des fois, qui peut être complètement impacté, mais positivement, en fait. ouais. Et pour ça, ouais, je pense que ça t'a aussi apporté beaucoup de. Ah, mais clairement, ouais, ouais. Et tu nous avais aussi contacté, du coup, pour une perte de poids? Oui, alors effectivement, c'était l'accumulation d'être assis toute la journée, de mal manger, de boire de l'alcool, alors pas à profusion, mais d'avoir voilà, des apéros assez souvent. Forcément, en plus j'ai 37, enfin j'avais 36 ans à l'époque, mais voilà, la graisse commence à s'accumuler, les bourrelets étaient là. Ils le sont encore, mais beaucoup moins qu'au tout début, donc ça c'est chouette, l'évolution, je la vois clairement. Et puis ouais, en plus, voilà, enfin, j'ai deux filles, une grande et une petite, donc forcément aussi, on se concentre, toute l'énergie que j'avais, toute ma concentration était sur elles, voilà, au détriment de moi. Donc c'est pour ça que je ne faisais plus de sport, plus d'activité. Forcément, quand on devient parent, voilà, nos priorités changent. Et, euh, et ouais, encore une fois, je pense que c'est le bon moment pour se rencontrer et puis pour aller de l'avant ensemble, parce que je voulais vraiment changer. J'en avais marre
voilà, d'être aussi sur la chaise, toujours comme ça, le dos. Il fallait que je recommence à être droit, que je recommence à me sentir mieux dans mon corps. Et puis c'est le cas, là, après, parce que je sais pas, 6 mois, quelque chose comme ça, Ouais. j'ai clairement déjà une hygiène de vie qui est beaucoup mieux. Et puis, Ah bah là, je reprends confiance en moi. Enfin, il y a plein de choses il y a beaucoup de positifs qui ressortent de là. Et ça, c'est grâce à votre programme. t'avais combien de kilos à perdre, Benjamin, au tout début? Alors, je faisais 93 kilos et on avait ouais, plus de 10. Et puis là, on est quasiment à 10 au final après 6 mois. Ouais, je pense que même on peut aller jusqu'à même 15, ça serait pas déconnant. On peut aller même plus loin avec vraiment une Ouais, prise derrière qui soit sympathique, un peu exactement. Ouais. dans le but. Mais t'as déjà tellement glow up. Enfin, l'avant-après, il est au quatrième mois, cinquième mois, il est déjà tellement cool. Ouais, ouais, franchement, enfin, chaque semaine, parce que du coup, voilà, après les bilans, on se rend compte parce que j'ai jamais vraiment aimé me regarder dans une glace ou dans un miroir parce que voilà, je n'étais pas comme ça. Et là, de plus en plus, je commence à apprécier un peu plus, à voir là, les biceps, les épaules, les machins. C'est satisfaisant. Donc au Ouf. final, on se voit de plus en plus positif. Mm. Enfin, ouais, on se voit de plus en plus positivement, je sais pas comment dire, mais ouais, Clairement. Mais, l'image qu'on a de soi est plus positive. Ouais. mm, on a une meilleure estime de soi et tout, hein, Ouais. c'est évident. Et comment tu te situes par rapport maintenant un peu justement à cette image du papa exi- c'est quelque chose qui compte pour toi, ça? Ouais, ben, surtout genre cet été par exemple, où auparavant j'avais toujours voilà, d'avoir la bonne graisse sur le bidon, hein. C'est toujours un peu, voilà, on se compare, on est des êtres humains, hein, donc on regarde les autres, et puis quand on voit un mec à côté qui est musclé avec ses gamins, tu dis merde, pourquoi pas moi, quoi. Mais voilà, chacun a ses étapes dans la vie, et puis chacun, voilà, enfin, ses activités, son rythme de vie différent. Et là, cet été, c'est la première fois depuis, mais je pense que, enfin, je me rappelle même pas de quand j'étais fier de moi, entre guillemets, en étant torse nu, en tout cas en mode, pas rien à foutre, mais en mode, voilà, pas grave, je sais que l'année prochaine, ça sera différent. Et Même, voilà, si j'ai encore quelques petits bourrelets, bah, je m'en fous, dans quelques mois, ils seront plus là. Et donc, voilà, c'était en mode vraiment, ouais, le let it go, là, comme, comme dans une chanson qui est connue. Mais c'est, voilà, lâcher prise. ouais, Et je ouais. l'avais cette année. Et c'est aussi pour ça, genre cet été, où j'allais à la salle, je mangeais, enfin, je mangeais bien. T'as Et passé un bel été, hein, on ouais, peut ouais, dire. j'ai passé 3 kilos en 3 semaines, je crois, c'était un truc comme ça. Je m'y attendais pas, mais c'est parce que ça allait bien et que je le sentais bien. Et puis que, ouais, Bah parce que la majorité des gens, il faut savoir qu'en moyenne, l'été, quand ils partent en vacances, la majorité des gens prennent à 2 à 6 kilos de gras. ouais. Donc, toi, tu as fait fuck le système. Clairement, ouais. Ouais. Incroyable, Mm. incroyable. Bravo, Donc bravo. vivement les prochaines vacances d'été parce que je sais que, en tout T'as cas, là, il y aura plus de honte. Et puis le dad bod que j'ai eu cette année encore et puis que j'ai eu auparavant, bah, il aura complètement disparu. Ça, j'en ai aucun doute parce que on va continuer l'aventure après. Et puis voilà. Maintenant, je suis bah, sur une lancée, j'ai plus envie de revenir en arrière. Ouais. ah bah, une fois qu'on y goûte, hein, on n'a plus Ouais, envie de ouais. Mm. dans la case, bien sûr, dans la case départ. Ok. Mon Benjamin, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que au final, là aujourd'hui, on en est où? Du coup, tu as dit que tu avais réussi à perdre combien de kilos? Voilà, je suis à un peu plus de 9, donc entre 9 et 10. Ouais, super, c'est Ouais. super. Et c'est surtout la perte genre, au niveau de la ceinture abdominale. Je suis pareil à plus de 10 centimètres au final. Et c'est ça qui, pour moi, était important. C'était le gras, donc il y a encore une petite couche, mais il y a ouais, plus de 10 centimètres de perdu au niveau du ventre. Donc ça, c'est chouette. Mm. C'est ouf. Bah là, si tu vois, là, on va afficher par là, tu vois, tes résultats. Hop. Trop bien. Mm. Après, il est quand même assez, yes, il est quand même assez phénoménal. Et bravo encore une fois parce que bah, le taf, tu le fais. En fait, l'idée, c'est que notre programme, tu l'as suivi de A à Z. Et quand on suit les choses de A à Z, bah, qu'est-ce qui se passe, Benjamin? Des résultats. Ouais. Simplement. Ouais. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, autrement, autre que sur l'aspect physique, mais plus sur ta vie vraiment, peut-être aussi tes proches, est-ce que ça a changé des choses chez toi? Oui, alors déjà, c'est une hygiène de vie que mes enfants et ma famille, enfin, elles bénéficient de ça. C'est-à-dire que comme je me fais des repas, Mm. voilà, où il n'y a quasiment pas de graisse, soit c'est des légumes, à fond des légumes, des fruits, des bonnes protéines, etc. Forcément, quand je me fais à manger pour moi, j'aime faire la même chose pour ma famille. Alors, j'adapte évidemment pour pas qu'il ait 3 grains de riz et puis que des légumes. Mais voilà, eux, en fait, elles en bénéficient. Et au final, même sans s'en rendre compte, genre ma copine, je pense que ça lui fait un bien fou. Parce que déjà, enfin, je cuisine tout le temps, mais ça me permet aussi de faire des choses qui sont saines. Et même si on n'a jamais vraiment mangé, on n'est pas vraiment dans la famille, on n'est pas vraiment des mangeurs
de trucs gras ou quoi. Mais enfin, dans notre famille, quand j'étais petit, c'était différent. Mais voilà, on veut juste qu'on a quelque chose, ouais, un environnement de nourriture qui est beaucoup plus sain. Quand je vais en course, j'achète évidemment encore quelques biscuits pour les filles. Mais Mm. pour accompagner moi, c'est des trucs frais, des légumes frais, des poissons frais, etc. Donc Génial. on a clairement quelque chose qui, déjà, je prends plaisir à cuisiner à la fois pour moi, à la fois pour ma famille. Hyper Et important. ça fait du bien à tout le monde. Et puis moi, je me rends compte parce que tous les semaines, quasiment tous les semaines, je fais le bilan, etc. pour me suivre. Ma Mm. compagne ne fait pas ça, mes filles ne le font pas. Et je suis sûr que ça leur fait un bien au final au niveau de l'énergie, au niveau, voilà, on a beaucoup moins de coups de barre dans la journée quand on mange bien parce qu'on a les apports suffisants. Et non, non, c'est même au niveau de la liste des courses, hein, je compare à ce que je pouvais acheter auparavant et à ce que je peux faire maintenant, c'est vrai que les rayons sucre ou quoi, c'est non, non, reste dans le truc frais, quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu as autant envie de sucrer qu'avant, au final? Alors, dans la majorité, c'est clairement non. Il y a des phases forcément sur les 6 mois qu'on a fait. Il y a forcément des moments où il y a des semaines où il y a beaucoup de taf, peut-être une vie perso qui est un peu compliquée. On a forcément des fois où un petit peu des laisser-aller dans le sens, OK, là, j'ai m'accordé de manger un petit morceau de sucre, un machin, une glace, etc. Forcément, parce que ça arrive, on ne peut pas être non-stop H24, suivre le programme. Pas notre identité ni notre ADN d'ailleurs, ça. Voilà. Et il nous faut ça. Et puis au final, c'est vrai que moi, enfin, depuis le début avec toi, on se dit, s'il y a Mm. des, voilà, on a envie d'une bière ou quoi, faut pas se priver. Le but dans ce programme, c'est de pas se priver, c'est juste de suivre le programme, qui est très bien fait, qui marche du tonnerre. Mais évidemment, si on veut se faire plaisir à côté, on se fait plaisir, on va au resto, etc. Il n'y a pas de souci, parce qu'on sait qu'on va à la salle le lendemain ou on retourne à la diète classique le lendemain, donc tout va bien se passer. Mais Mm. non, non, il y a beaucoup, beaucoup moins d'envie de sucre, d'envie de trucs salés. Enfin, voilà. Même au niveau de l'apéro, comme j'en faisais plus souvent avant, là, maintenant, enfin, en semaine, une bière, même pas, quoi, de temps en temps, mais j'ai même plus l'envie. C'est-à-dire que des fois, c'est un automatisme après une journée de boulot, hop, je m'ouvre une petite bière, tranquille. Plus du tout. J'ai plus envie parce que ouais, mon corps a besoin, enfin, il a tout ce qu'il a besoin. Et puis, je préfère aller faire un exercice dans la salle en fin de journée plutôt que de boire une bière, quoi. Donc, Bon. Bah, c'est trop bien parce que ça t'a amené des ouais, des nouvelles cannes en fait dans ta vie, des ouais, nouveaux piliers, des nouveaux fondements que tu as su très bien appliquer pour le coup et qui, bah, en fait, tu as juste la preuve vivante, c'est que ça marche. ouais, Donc, ouais. à Et puis, tout. ce qui est important aussi, auparavant, je prenais très peu de temps pour moi. Et ces Mm. moments à la salle chaque semaine, c'est un temps c'est que pour moi, quoi. Donc, c'est pas être égoïste, justement, en fait, ça me permet d'évoluer. Et grâce à voilà, après, évidemment, avec une vie de famille, c'est compliqué avec 2 filles. Voilà, faut gérer aussi les emplois du temps. Donc, il y a des semaines, c'est plus simple, il y a des semaines, c'est plus compliqué, comme j'ai pu le dire avant. Mais voilà, il faut s'accorder ce temps pour soi, pour arriver au résultat, c'est super important parce que sans ça, les quelques semaines où j'ai pas pu aller à la salle, en fait, on le sent directement. La fatigue revient, il y a une petite baisse de morale parce que voilà, il faut pousser de la fonte, il faut faire des exercices, puis ça fait du bien. Et qu'est-ce que tu as pensé un petit peu justement là pour on va parler un peu plus de l'accompagnement. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a peut-être aussi moins plu? Est-ce que tu peux nous faire un petit retour là-dessus? Ouais. Alors vous faites de la merde. Enfoiré. Elle coupe. Non, non. Non, alors, franchement, déjà, c'est l'accompagnement qui est toutes les semaines et qui implique d'avoir une discipline. Donc, Mm. j'ai loupé quelques bilans parce que, voilà, comme j'ai dit, des fois, il y a des choses qui permettent, enfin, qui bloquent ça. Mais On n'a c'est pas d'avoir loupé. ce suivi qui est constant, d'avoir un groupe, voilà, WhatsApp. Alors, évidemment, certains participent plus que d'autres, Mm. mais il y a toute cette communauté qui est créée avec vous qui permet déjà, si on a des questions, les réponses, elles fusent parce que tout le monde est là pour répondre. Donc, on n'a pas forcément que toi et Max, mais aussi les mecs de la communauté. Et ouais, c'est ce suivi qui permet en fait d'avoir une genre de pression qui est une pression positive, hein, dans le sens où ça nous pousse à aller à la salle, ça pousse à mieux manger, parce que si d'un coup, sur la balance, c'est le résultat qu'on regarde qui est forcément important, mais qui se voit, c'est si on prend 1 kilo, 2 kilos, ou alors si on en perd un ou deux, bah, ça montre aussi qu'on se bouge. Et puis après, c'est un petit peu cette peur des coachs. Mais non, non, mais c'est tout. En fait, c'est ce stress qui est positif pour moi. Et puis, c'est pas un stress qui nous fait reculer, c'est un stress qui fait avancer. Et voilà, puis tu vois, de se rencontrer, ça rebooste aussi. Des fois, on se parle aussi, hein, on se connaît un peu enfin, de mieux en mieux. Donc, Bah oui. ouais, ouais. Donc, je pense que c'est vraiment positif d'avoir ça toutes les semaines, mais également, en plus, le programme qui est très bien fait avec les exercices, on sait déjà à l'avance ce qu'on va faire. Et moi, ce qui me bloquait par le passé quand je faisais du fitness en salle, j'avais pas de Mm. programme.
Et même si on peut regarder, on peut écrire sur un papier en disant qu'aujourd'hui je fais ça, je fais ça. Si après 3 reps à tant de kilos, on n'arrive plus sans programme, bah, on se dit, pas grave. Alors que là, du coup, on veut vraiment, on a les objectifs dans l'application, on veut y aller. Et puis, comme tu dis, même si c'est trop, bah, après, on réduit le poids, mais au moins, on fait le nombre de reps. Et c'est ça, en fait, aussi d'avoir un suivi qui est, entre guillemets, enfin, digital, écrit, enfin, sur l'app, où on sait ce qu'on a à faire. Donc, déjà, mentalement, on peut se préparer dans le cas où c'est des exercices, peut-être qu'on n'est pas confortable avec. Mm. Mais aussi, on peut se projeter en disant, tiens, la semaine dernière, j'ai fait ça. OK, cette semaine, je vais un peu plus. Ou je fais, tiens, j'ai une petite douleur. Il y a plein de propositions dans l'application pour faire des autres exercices. Ou alors, je te demande à toi. Et puis, donc, franchement, il y a toutes les options qui sont devant nos yeux, qui sont disponibles pour arriver à des résultats. Donc, et voilà, j'avais jamais eu ça auparavant. J'avais déjà fait du one-to-one avec un coach ou quoi. Mais ça reste une fois par semaine. Enfin, dans ce que j'avais fait, en tout cas, ça n'avait pas fonctionné. Et là, je pense que, vu les résultats que je retrouve sur moi et tous ceux que je vois dans la communauté qui ont enfin, voilà, qui m'insistent ou qui prennent des muscles selon le profil, enfin, ça encourage en fait. Et on veut faire partie de ce groupe qui a des résultats. Ah, mais c'est trop cool. Merci beaucoup, Benjamin. C'est Ouais, vraiment... c'est normal. Mm. Et, et toi, qu'est-ce que tu as préféré le plus? Est-ce que tu as quelque chose vraiment que tu as aimé par-dessus tout dans Et ben, notre... c'est aimer retourner à la salle de sport. Ok. Parce que voilà, on avait déjà parlé des différentes expériences, CrossFit, salle de sport, même sport réel. Euh, il y avait toujours cette appréhension quand j'allais faire du sport, enfin, je ne sais même pas si c'était la peur de l'échec ou c'était surtout la peur du regard des autres. Je pense qu'on avait déjà parlé, je crois que c'était ça. Oui, oui, c'était ça. En disant, si j'arrive pas à faire un exercice, merde, qu'est-ce qu'on va penser, genre en salle de CrossFit? J'arrive pas à faire l'exercice, merde, les gens vont penser que je suis un loser ou peu importe. Et Mm. puis ça, en ayant en plus des complexes voilà, sur le gras, sur son corps, ça n'aide pas à avancer. Et là, en fait, il n'y a aucun jugement. Quand je suis à la salle, c'est moi et moi, avec le suivi que enfin, que tu as fait sur le programme. Et au final, si j'arrive pas, enfin, comment dire, je me bats contre moi. Et donc, si j'arrive pas, c'est aussi une défaite. Ouais, c'est une défaite. Donc, au final, je vais avoir des succès. En plus, dans cette année, c'est voilà, où il y a plein de modifications dans ma vie. Je veux avoir du positif et je veux arriver à du succès plus tard. Donc, en fait, voilà, je suis sur une pente qui est positive et je veux que ce soit aussi bien là, au niveau perso que pro. Et grâce au sport, maintenant, mais je reprends, quand je vais à la salle, je souris. Et puis ça me fait plaisir. En plus, il y a des mecs qui sont. Évidemment, il y a tous les profils en salle de sport. Et ça me fait plaisir de voir des gens s'ils en sont là, c'est ils sont sortis les doigts. Et donc, en fait, c'est un exemple plus que. Enfin, moi, je suis pas du tout à me comparer aux autres, parce que, évidemment, enfin, c'est pas Pas d'être inspiré. Voilà, On mais a c'est exactement, c'est une inspiration. Encore complètement. récemment, j'avais. Bon, je sais pas si ça sera sur la vidéo, mais mon beau-père qui était là, qui a. Quoi, 74 ans, 75 ans, et il te fait 10 tractions comme ça parce que il a fait du sport toute sa vie et il en enchaîne 10, après il en refait 10. Donc, Il y a enfin, j'étais plus là. Le mec, on a été à la piscine, enfin, c'est que des abdos, c'est du béton, quoi. Et là, 75 ans, tu te dis, OK, donc c'est une hygiène de vie, c'est un mode de vie, et puis si on s'y tient, à cet âge-là, on peut être ton grand-père, tu vois, c'est ton mon beau-père, c'est ça? beau-père. Ouais, enfin, ouais, mon- Ton qui pourrait être mon grand-père avec l'âge, ouais. ouais, ton grand-père. Mais dans l'idée, il a 75 ans, tu te rends compte, il doit faire partie des 1% des gens de Ah son ouais, avec une shape, enfin, déjà une ah oui, physique pareille et une santé, il doit être ouais, ouais, impressionnant, ça donne envie quand même, hein, un ouais, truc. clairement. Ouais. Et c'est bête, tu as beaucoup de gens qui attendent le dernier moment, la retraite, etc., de plus travailler pour pouvoir prendre soin d'eux, mais c'est trop Mhm. tard, Ouais. beaucoup trop tard. Ouais. Et là, en fait, c'est maintenant, faut jamais y arrêter, en fait. Parce que, C'est ça. Mais je pense que c'est vraiment un moment le bon timing. Il faut pas, tu vois, j'ai fait plein d'expériences de sport dans le passé et j'ai jamais réussi à me dépasser comme je voulais. Je sais que j'ai eu plein de moments qui m'ont fait penser que je peux me dépasser sans souci parce que je pense que j'ai le mental. Mais ouais, par contre, j'avais pas cette motivation. Et là, d'avoir les deux, le mental et la motivation, c'est une fuite. voilà. Et il faut pas être impatient aussi. Il faut savoir que ça prend du temps. En tout cas, au niveau de la graisse, même du muscle, je pense dans l'autre sens, ces profils qui sont peut-être plus maigres et qui veulent prendre du muscle, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas magique, c'est pas en mangeant de la protéine toute la journée que ça va fonctionner. Il faut être patient. Et c'est que de nos jours aussi, dans la société actuelle, c'est quand même souvent, on a tout immédiatement avec le téléphone, etc. Donc il faut être patient et c'est bien, ça nous fait aussi apprécier les résultats. Parce que Et c'est encore, toujours facile. Benjamin, sans te couper, j'ai envie de te dire, Ouais, pour, pour le peu de temps, les résultats que tu as eu en soi, en peu de temps, 4 mois, c'est ouais, 4-5.
c'est 12 semaines, quoi, 16 semaines. Ça, c'est Ah ouais, ouais. moins de 120 jours. C'est, alors oui, on peut perdre énormément de poids en 30 jours, par exemple en un mois, Ouais, mais bon, c'est très bien qu'en règle générale, ça reprend tout. exactement. Ouais. Le truc, c'est que tu les as pas repris encore, déjà de un, tu es même Mm. en train de te transformer encore plus, tu es en train de changer encore plus physiquement. Donc là, c'est juste génial, quoi. Ouais. En Et la vrai. satisfaction justement aussi de remettre des habits, parce que j'ai toujours gardé mes habits comme genre d'avant, enfin, parce que je sais que enfin, j'aime garder les choses. Et de temps en temps, tu remets un t-shirt, hop, et hop, tiens, il va bien, et il ne sert pas sur au niveau du ventre. Ça, c'est une satisfaction de remettre des habits il y a quelques années en arrière, ouais, ou d'essayer même là, tu as la ceinture du pantalon qui commence, faut la serrer de plus en plus, parce qu'au niveau de la taille, ça perd. Et là, je me dis, mais merde, enfin, je vais devoir rechanger ma garde-robe, ce qui est tant mieux, hein. Tu sais Mais, qu'il y en a plein. ça C'est que implique des frais. Non, non, mais c'est de revoir mettre des habits qui n'allaient pas, ça, c'est un truc. Enfin, c'est magique, quoi. Ce sentiment de disant, OK, même à la salle de sport, maintenant, j'en mets des t-shirts que je me dis il y a quelques années quand j'étais un peu plus fit. Je dis, ouais, c'est cool et ça fait du bien. Et rien que ça, c'est des petites victoires. Tous les jours, on a des petites victoires. Et en fait, en les enchaînant, c'est là on arrive à se rendre compte que ouais, ce qu'on fait, ça fonctionne. Parce que grâce à votre aide, on voit des résultats au quotidien. Et ça fait, enfin, c'est trop bien, quoi. Je te remercie, Benjamin. Ça Bah, fait de rien, Kylian, ça merci fait- à toi et à Max. Max, je ne l'ai pas vu souvent, même, mais voilà, évidemment, je sais qu'il est là. Et il- ouais, ça fonctionne trop bien. Ah, c'est trop cool. Nous, en tout cas, on est hyper contents et hyper fiers de toi avec Maxime, déjà du sérieux que tu as eu, du sérieux que tu as, parce que tu l'as encore, le sérieux, du sérieux que tu as et ouais, d'avoir fait confiance au process. Parce que on sait que c'est pas toujours évident de prendre du coaching, de faire appel Mhm. et peut-être aussi encore moins en ligne. Mais c'est ça, en plus, on se connaît, enfin, on se connaît ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit. Et voilà, encore une fois, c'est le timing. Donc, moi, j'ai fait confiance. C'est le premier entretien avec toi qui m'a directement pareil. Ça m'a fait confiance. J'ai pu voir aussi qui t'étais, etc. Et voilà, faire confiance aux gens sans les connaître, de nos jours, c'est quand même assez rare. En tout cas, c'est plus dur. C'est pour ça. Mais il faut, enfin, voilà, en même temps, vous avez deux entrepreneurs qui se lancent là-dedans. Faut soutenir. Et puis, en même temps, voilà, je pense que c'est une question de feeling. C'est une question de feeling. Si ça passe pas, faut pas forcer. Ça sera, les gens iront peut-être chez quelqu'un d'autre. Tout à Mais fait. faut croire le process. Et puis, après quelques semaines à peine, enfin, si le programme est suivi, les gens vont vite se rendre compte que ça fonctionne et qu'ils vont vouloir plus encore. Donc, En ouais. plus, des résultats rapides hein, au tout début. Je sais plus, tu nous avais fait Ouais, ouais, un la coup. prendre au niveau nourriture, ça, et puis arrête enfin, ouais, plus de bière et manger très sainement, etc. Ça avait. Ça avait baissé de, je crois, 4 kilos en 2 semaines, un truc comme Ah ça. ouais, c'était. C'était génial. Ok. Et toi, aujourd'hui, Benjamin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un bah, qui est peut-être qui est sceptique à rejoindre un accompagnement en ligne, à nous rejoindre, par exemple? Qu'est-ce que tu lui dirais si tu étais vraiment tout seul avec lui, sans qu'on soit là à regarder Ah ouais. ou autre? Bah, c'est. Alors, ouais, enfin, ce que j'ai déjà dit, la question de feeling, mais c'est surtout aussi voir quels sont, comment tu te sens sur le moment, qu'est-ce que, quelles sont tes aspirations, c'est-à-dire est-ce que tu te sens motivé, est-ce que tu sens qu'il y a quelqu'un invisible derrière toi qui dit, allez, faut y aller, faut que tu te boostes, il faut que tu ailles à la salle pour soit perdre du gras, prendre du muscle, ou juste te sentir mieux, hein. Ça peut être que du cardio, peu importe l'objectif, c'est déjà, est-ce que tu as des objectifs? Et si oui, est-ce que tu sens que quelqu'un peut t'aider? C'est-à-dire, est-ce que tu es plutôt, non, non, c'est moi et moi-même, je suis dans ma bulle, je fais ce que je veux, et puis peu importe les résultats, ou est-ce que D'accord. tu veux avoir des résultats? Et dans ce cas-là, il faut un coach, des coachs, c'est ce qu'il faut parce que on a tous besoin d'avoir cette petite pression où il faut se justifier pour Alors, aller de l'avant. Si on n'a pas ça, c'est très compliqué à moins d'avoir pour le coup là vraiment un mental d'acier et puis avoir aussi un calendrier peut-être avec enfin, un rythme de vie qui permet d'aller plus souvent à la salle ou de faire du sport. Mais il faut avoir envie comment dire, il faut vouloir des résultats. Et si c'est ce que tu veux, si tu veux des résultats, encore une fois, faut pas penser court terme, il faut penser moyen, long terme. Dans ce cas, il faut passer par les coachs. Et puis, enfin, Yann et Max, enfin, ils sont super là-dessus. Puis la communauté qui est là, pareil, pour booster. S'il y a des moments où on se sent pas très bien, il faut écrire. Et puis les gens sont là pour se rebooster. Ils envoient des photos, des vidéos, des exercices. Il y a des challenges en plus enfin, souvent par mois. la reprise challenge. Ouais. En fait, c'est un sport individuel dans le sens où on est tout seul en salle, mais par contre, c'est un esprit d'équipe
parce qu'il y a une équipe derrière. C'est pas seulement un coach de coach, c'est tous les membres. Et c'est ça qui est bien. C'est que peu importe qu'on soit en mode solo ou équipe, il y a les deux. Même si au final, la réalité, c'est qu'on est seul dans une salle, seul devant des miroirs ou sur sa machine, ou en portant ses haltères. Mais il y a une équipe derrière qui pousse. Et c'est ça qui me plaît dans ce programme. Et c'est ça que j'ai jamais retrouvé ailleurs dans aucun des sports fait avant. Bon, Benjamin, t'es au top. Merci de mettre ça en lumière parce que c'est vrai que la communauté, elle est hyper importante chez nous. Ça fait partie énormément aussi de notre valeur. Avec Max, on a vraiment la valeur de l'amitié qu'on veut transmettre aussi à tout le monde. Et on pense que, bah, encore une fois, seul, on peut aller super vite. Ouais, Et encore, c'est pas toujours juste, mais on ouais, peut aller vite seul. Mais quand on n'est pas pas, loin. Mm. on va plus loin. Ouais, Et, et on peut aller chercher des choses juste exceptionnelles. Et ça, bah, vous ouais, êtes, toi, comme tous les membres qui ont des super résultats chez nous, bah, encore une fois, preuve vivante. Et ouais. on est hyper fiers d'être vos coachs. On est hyper fiers d'être avec vous dans cette aventure-là. Et moi, je suis hyper fier de toi, mon Benjamin. Vraiment. Ah, merci. Bah, ouais, franchement, je suis tellement impatient de voir ces prochains mois aussi, de continuer de voir l'évolution. C'est ça Car qui est bien. On sait qu'il y aura du positif qui arrive, donc c'est trop chouette. En fait, on a envie d'y être déjà. On peut cartonné, pas tiens. être impatient. Faut laisser le temps faire son chemin. L'été prochain, on refait un témoignage. Tu as les Ouais, abdos. exactement. Ça va, Sur la plage en mode ouais. t'inquiète. Et puis, on se fait un truc. On se fait un truc avec plaisir. Ok, trop cool. Bah, est-ce que tu avais quelque chose encore que tu voulais rajouter, peut-être, Benjamin? Et sinon, je crois qu'on est. Non, franchement, je pense avoir tout dit. Ouais. Faut, faut. Voilà, faut sentir le moment, mais quand c'est le bon moment, faut pas hésiter à se lancer. Faut sauter, faut passer au-dessus de la marche, faut Mm. sauter dans le vide, faut faire voilà, tout ce qu'on sent voilà, c'est une énergie enfin, c'est que du positif qui ressort de là. Yes, trop bien. Bah, souvent, on dit que la peur, enfin, le succès, il est de l'autre côté de la peur. On le dit souvent. Ouais, ben, ouais, c'est vrai. Mm. Faut juste faire le step. Ouais, Après, moi, je suis l'impulsion pour te donner le courage et après, boum, mm. toi, Ouais, ouais. de l'autre Non, côté. mais c'est dur de sortir de la routine, hein. C'est sûr on a tous une routine, donc sortir de ce confort, c'est compliqué, hein. Mais ouais, c'est que du positif qui ressort de là. Donc, Pour venir avec un vrai projet ouais, de, de se transformer, de changer et ouais. Mm. nous, on s'occupe du reste. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est super, mon Benjamin. Je te remercie. On est au Ouais, top. merci à toi, merci aussi à Max. Ouais. Ouais, je vous transmettrai le message. Il verra la vidéo, t'inquiète. Tu peux lui faire une petite vanne et comme ça, Ouais. ça le fera Bon, rire. Max, j'aimerais te voir plus souvent, faut que tu sortes de ton trou, s'il te plaît, hein. Ah, mais si tu veux des conseils de papa, appelle-moi. Yes. Ouais, grave, ça, tu peux lui en donner. Le pauvre. Du coup, ouais, ouais, Il est en plein dedans. ouais. Ok.